tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler des différentes coupes de pantalons qu'il existe. Je vous avais demandé sur mon compte Instagram ce que vous aviez envie de voir cette semaine ou en tout cas dans les prochaines vidéos. Et j'ai trouvé la question très intéressante parce qu'on m'a justement dit, mais voilà, moi, entre les mums, les droits, les slims, etc., je m'y retrouve plus. Est-ce que tu peux nous faire une petite vidéo guide pantalon? Et donc ici, je vous propose vraiment le lexique complet sur toutes les coupes de pantalons qu'il existe. Alors avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez me suivre avec plaisir sur Instagram. Donc mon compte c'est julie.inyourstyle. Donc je partage chaque semaine plusieurs inspirations de mes looks et vous pouvez un petit peu suivre aussi mon quotidien et mes journées en story. Et vous pouvez aussi rejoindre la page Facebook qui s'appelle In Your Style. C'est là que j'annonce mes ateliers, mes formations et tous les événements à venir. Donc on démarre tout de suite cette vidéo, ce petit lexique. Donc j'ai repéré 14 coupes de pantalons différentes qu'on va passer en revue et que je vais vous expliquer. Et on commence tout de suite avec la première coupe qui est la coupe régulière. Donc la coupe régulière, elle peut aussi s'appeler la coupe straight fit. Donc regular fit ou straight fit. Et ici, on est plutôt sur un jeans droit, donc un jeans qui suit la courbe du corps mais qui ne moule pas. Et donc l'exemple parlant que beaucoup connaissent, c'est le jeans Levi's 500, donc vraiment le jeans Levi's basique, donc ici avec une coupe droite. La deuxième coupe, c'est la coupe slim. Donc ici, on est par contre sur un modèle un peu plus étroit que le précédent. Il peut être légèrement droit au niveau de la cheville s'il n'est pas trop moulant, mais sinon de manière générale, il sera plus près du corps et donc un petit peu plus moulant. La troisième coupe, c'est la coupe skinny. Donc là, par contre, on est vraiment sur quelque chose de très étroit et de très moulant. Donc pour vous en rappeler, skin, c'est peau en anglais. Donc skinny, c'est un petit peu double peau. Donc c'est vraiment quelque chose qui sera très étroit au niveau de la jambe et ici au niveau de la cheville également. La forme de pantalon suivante, c'est le jegging. Donc là, c'est un petit peu un mix entre le legging, entre le jeans, entre le jogging. Donc on est ici sur quelque chose qui sera plutôt étroit aussi, plutôt moulant. Mais par contre ici c'est la matière qui diffère un petit peu parce qu'on est plutôt vraiment sur une matière qui se rapproche un petit peu plus du legging, donc une matière qui sera beaucoup plus souple et beaucoup plus confortable aussi forcément que le jeans. Au niveau des pantalons, on retrouve également la coupe bootcut. Donc le bootcut, qu'est-ce que c'est? C'est un pantalon qui va rester plutôt étroit jusqu'au genou et qui va partir ensuite très légèrement en évasé. Le bootcut par exemple, c'est le genre de pantalon qui convient très très bien si on a une morphologie en A, donc avec les hanches qui sont un petit peu plus larges que les épaules, mais à privilégier par contre plutôt toujours avec un talon pour éviter de tasser la silhouette. La coupe suivante, c'est la coupe flare. Donc ici, on est par contre sur un modèle qui est encore un peu plus évasé que le bootcut parce qu'ici, il sera un petit peu comparé aux pattes d'Ève, aux pattes d'éléphant, donc avec une inspiration un petit peu plus 70s, un petit peu plus années 70. Une autre coupe, c'est la coupe mum. Donc là, par contre, c'est un petit peu plus inspiré des années 90 parce que c'est un petit peu le jeans par définition qu'on aurait emprunté à nos mamans. Donc ici, ce sera un jeans assez taille haute avec la jambe plutôt droite et légèrement ajustée malgré tout. Et ici, bien souvent, c'est un modèle aussi qui laissera apparaître la cheville, donc qui sera légèrement 7/8e. Ensuite, on a aussi le pantalon boyfriend. Donc le pantalon boyfriend, c'est par contre celui qu'on aurait emprunté à notre petit copain, donc avec une coupe qui est ici un petit peu plus masculine. Donc il sera un petit peu moins près du corps que le mum. Il se porte ici un petit peu plus large et on peut aussi le rouler à la cheville. Le modèle slouchy, donc ça c'était la grande tendance ici pour cette année. Donc ici, on est plutôt sur quelque chose de assez ample finalement dans son ensemble. Donc ici, il sera plutôt taille haute de manière générale, assez ample au niveau des fesses et des cuisses comme je vous le disais, et il peut aussi être légèrement resserré au niveau des chevilles. La coupe carotte, elle est un petit peu similaire finalement au slouchy parce qu'on sera ici sur une coupe avec les cuisses et les fesses un petit peu plus larges. L'entrejambe peut être légèrement descendant ici aussi et de nouveau, ce sera plutôt resserré également aux chevilles. Le pantalon baggy, lui par contre, c'est un pantalon qui est assez large et qui va plutôt se porter un petit peu plus loose, donc un petit peu plus descendant au niveau des hanches. Il y a aussi la coupe sarouel. Donc là par contre, on est vraiment sur un pantalon qui est très très large, très très ample de partout, avec une entrejambe ici qui est très descendante et il peut aussi être resserré aux chevilles. Au niveau des différents pantalons, on peut aussi retrouver le chino. Donc lui, le chino, de nouveau, il est plutôt emprunté au dressing masculin. Donc en général, c'est aussi la matière ici qui va faire la coupe. On sera ici habituellement sur une toile de coton, en général sur des couleurs assez naturelles si on veut vraiment rester sur le vrai chino, donc camel, beige, éventuellement kaki. Donc ici, on sera plutôt sur une coupe
assez droite, assez classique et on va pouvoir aussi retrouver éventuellement sur ce type de pantalon de pince au niveau de la taille. L'avant-dernier modèle, c'est le modèle cargo. Donc là, on est plutôt sur un modèle type un petit peu militaire, donc emprunté ici au dressing militaire entre guillemets, et on va retrouver ici quelque chose d'un petit peu plus masculin et notamment ici assez typique du cargo, c'est d'avoir des poches appliquées sur le côté, donc notamment au niveau des cuisses. Et alors la dernière coupe qu'on peut aussi entendre quand on parle de pantalon, c'est la coupe cigarette. Donc là, ça signifie simplement qu'on est sur une coupe assez droite et assez ajustée. Et alors une dernière petite chose qui peut être intéressante aussi de bien comprendre et de connaître, parce que c'est bien souvent présent sur les étiquettes ou parfois dans la description sur les sites web, c'est tout ce qui est la taille, donc ce qu'on appelle le waist. Donc on a le high waist qui représente la taille haute, on a le low waist qui représente la taille basse et on a le mid waist qui représente l'entre-deux, donc un petit peu au milieu si vous voulez, donc ni trop taille haute ni trop taille basse. Et ça en général quand on hésite, quand on ne sait pas trop quel type de taille justement choisir, moi je conseille toujours au moins le mid waist, vous êtes certaine comme ça que c'est quelque chose qui conviendra à votre morphologie. Donc voilà, c'était la petite vidéo lexique, petite vidéo vocabulaire sur les différents types de pantalons qu'on peut retrouver dans les magasins. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura appris des choses. Si vous avez d'autres questions, posez-les-moi en commentaire, je réponds toujours avec plaisir. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, comme chaque samedi, pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous fais plein de bisous. Bye bye!